Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au cours de commande numérique des systèmes. Nous allons commencer notre série de vidéos sur ce cours. Dans cette première vidéo, nous nous concentrerons sur le principe de la commande numérique. En effet, avant de concevoir n'importe quel type de commande, il est essentiel de comprendre le principe de synthèse de celle-ci. Les objectifs de ce cours, à l'issue de ce cours, vous serez capable, entre autres, de comprendre les concepts fondamentaux de la commande numérique. Vous serez également en mesure de connaître le principe général d'une boucle d'asservissement numérique, mais aussi de connaître l'asservissement numérique d'un processus analogique. Enfin, vous serez en mesure de synthétiser des correcteurs numériques. Le principe général d'une boucle d'asservissement est donc illustré par la figure suivante où nous avons le signal de consigne qui est la valeur que nous souhaitons atteindre. Nous avons par la suite le correcteur dont le rôle est de comparer le signal de consigne au signal actuel ou à l'état actuel du processus désigné par la sortie. Dans le cas où une différence entre les deux signaux existe, le correcteur ajuste la variable de contrôle pour corriger cette différence. Par la suite, nous avons le processus qui est le système que nous souhaitons contrôler. Il faut néanmoins noter que ce processus peut être affecté par des perturbations externes, ce qui rend la tâche du correcteur bien plus complexe. Enfin, nous avons la mesure qui représente l'état actuel du processus. Elle est souvent sujette à des bruits de mesure qui peuvent affecter la précision des corrections effectuées. En résumé, une boucle d'asservissement vise à contrôler un processus et ce en mesurant son état actuel et en le comparant à une valeur de référence souhaitée. Et dans le cas où une différence existe entre ces deux signaux, le contrôleur va générer un signal qui va ajuster en conséquence la sortie de notre processus. La loi de commande est donc générée par un système de commande appelé correcteur dont la mise en œuvre peut se faire à l'aide de systèmes concrets, qu'ils soient analogiques ou bien numériques. Ce qui conduit donc à la distinction entre l'asservissement dit continu et l'asservissement numérique. Parmi les structures d'une boucle d'asservissement numérique, nous pouvons entre autres distinguer deux cas, à savoir l'asservissement numérique d'un processus analogique et l'asservissement numérique d'un processus numérique. Nous commençons donc par le premier cas. Nous présentons donc le schéma global d'un asservissement numérique d'un processus analogique qui est représenté par la figure suivante où nous avons donc YC de t qui désigne la valeur de référence que nous souhaitons atteindre. Nous avons également YM qui représente la valeur ou l'état actuel du système mesuré grâce au capteur analogique. Nous avons par la suite l'erreur E de t qui représente la différence entre la consigne YC et la mesure YM calculée pour déterminer l'ajustement nécessaire. Par la suite, nous avons le convertisseur analogique numérique qui convertit le signal d'erreur analogique E de t en un signal numérique E de k pour être traité par le calculateur numérique. Le calculateur numérique, lui, utilise des algorithmes de contrôle pour calculer la commande numérique U de K. Ce calculateur peut être conçu à base d'un microprocesseur, de carte Arduino ou Raspberry, ou encore grâce à un contrôleur numérique tel que le régulateur PID ou encore le régulateur RST. Nous avons par la suite le convertisseur numérique analogique qui convertit la commande numérique U de K en un signal analogique U de T afin d'agir sur le processus. Le processus, lui, est constitué du processus analogique en lui-même et des actionnaires qui vont donc recevoir le signal de commande U de T et ajuster son fonctionnement en conséquence. Le dernier élément, qui est le capteur analogique, a pour objectif donc de mesurer l'état actuel du système Y de t du processus et de fournir cette information pour créer ce que l'on appelle un système bouclé et donc générer la chaîne de contrôle. Passons maintenant au second cas qui est la structure générale
d'un asservissement numérique d'un processus numérique qui est représenté par la figure suivante. Il faut noter que dans cette structure, le correcteur joue un rôle central, en effet, car il assure à la fois le calcul de la commande, mais également réalise l'opération de comparaison numérique entre la consigne et la mesure. Donc, cette boucle est constituée des éléments suivants. Donc, nous avons YC de K qui représente la consigne. Nous avons par la suite le signal mesuré YM qui est obtenu à partir du capteur numérique qui effectue des mesures en temps réel sur l'état du processus. Nous avons par la suite l'erreur E de K qui désigne la différence entre la consigne YC et la mesure YM et qui est calculée pour évaluer l'écart par rapport à l'objectif que nous désirons atteindre, qui est donc la valeur YC. Nous avons par la suite le correcteur C de Z qui est implémenté sous forme d'un algorithme numérique tel qu'un régulateur RST. Il traite l'erreur pour générer la commande U de K. Ce correcteur, il faut le signaler, est souvent conçu à base d'un programme implémenté dans un microcontrôleur ou encore dans un calculateur numérique. La commande U de K, quant à elle, et la sortie de ce correcteur, elle est utilisée pour ajuster le processus via l'actionneur numérique. Le processus numérique couplé à un actionneur G de Z, ce bloc représente le système à contrôler. Il inclut les dynamiques du processus et les actionneurs sur lesquels sont appliquées les commandes. Enfin, nous avons le capteur numérique qui mesure la sortie réelle du système Y de K du processus et retourne au correcteur et la retourne au correcteur pour créer la comparaison et l'ajustement continu de la loi de contrôle. En conclusion, la maîtrise ou maîtriser le principe de la boucle d'asservissement, qu'elle soit analogique ou bien numérique, est crucial pour le développement des systèmes de commande. Dans un contexte où les technologies numériques dominent de plus en plus notre quotidien. Cette expertise permet donc de créer des solutions aux différents problèmes de commande rencontrés dans les industries modernes. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis donc à la prochaine fois où nous verrons donc une vidéo qui sera consacrée à la représentation des systèmes discrets. Merci, à bientôt.